Namasté. Bonjour les amis, le professeur de yoga vient à la maison. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une première séance de yoga. Pour ceux qui font déjà du yoga, elle est tout à fait bienvenue aussi. Ça vous permet de réviser les bases. Et force est de constater que beaucoup de yoga sur la planète n'ont rien à voir avec le yoga traditionnel. C'est pas une critique, c'est un niveau vibratoire différent. Donc, je vais vous proposer quelques bases du yoga traditionnel, Hatha Yoga. Le yoga traditionnel s'appelle le Raja Yoga. Il est constitué en 8 étapes. Les 2 premières constituent un code moral et les étapes 3 et 4, c'est les exercices respiratoires et les postures ou asana, pranayama, asana. Ces 2 étapes constituent ce que l'on appelle le Hatha Yoga. Donc le Hatha Yoga, ce sont des exercices respiratoires et des asanas. Ensuite, la 5e étape, c'est un travail de concentration. C'est pas ce dont traite ce type de séance. Dans ces séances, on va parler uniquement de Hatha Yoga, posture et respiration. Je vais essayer d'adapter ce format pour que tous puissent démarrer le yoga. J'ai une idée très précise de votre niveau parce que je suis un professeur de yoga qui enseigne en ville à des personnes qui n'arrivent même plus à lasser leurs chaussures ou à des personnes qui sont en convalescence, ainsi de suite. Donc j'ai une idée très très précise de ce qui peut se passer au niveau de votre corps. Ces vidéos-là sont faites pour des vrais débutants, c'est-à-dire des personnes qui ont perdu la flexibilité, qui ont perdu la relation avec leur propre corps, une relation d'amour et de respect. Ce n'est pas du tout un jugement, ça nous arrive à tous. Et c'est au contraire pour vous aider à vous reconnecter à votre propre corps. Et aussi parce que j'ai constaté dans les soins énergétiques que l'énergie a du mal à fonctionner, à circuler dans le corps de la majorité d'entre vous. Parce que les corps sont soit trop lourds, il y a beaucoup de graisse et l'énergie circule moins bien quand il y a plein de graisse. C'est comme ça, c'est plof, plof. Ça circule pas, c'est pas fluide dans un corps où il y a de la graisse superflue. Bien sûr, on en a tous, moi la première, mais s'il y en a vraiment beaucoup, c'est embêtant. Ouais. Ça circule pas pareil. Et puis aussi parce que j'ai remarqué dans les soins énergétiques que certains corps sont complètement rigides. Les personnes n'arrivent plus à se plier, ou homme ou femme, voyez. Et ça, c'est tout à fait regrettable puisque s'il n'y a plus de fluidité dans le corps, l'énergie ne peut pas circuler. Vous pouvez faire tous les soins énergétiques que vous voulez. Vous allez en recevoir peut-être 10, 20%, mais pas plus parce qu'il faut retrouver cette flexibilité. Donc voilà, je me suis dit, je vais mettre ma casquette de prof de yoga et les élèves me le demandent depuis tellement longtemps. Pardon mes amis. Et me voilà partie. Donc, ceci, c'est une séance pour les personnes qui débutent le yoga. Je vous explique notre plan de vol. Première séance, nous allons apprendre ce qui est une base en yoga, c'est à respirer. Ça vous paraît une évidence, mais vous allez voir que non. Il y a peut-être un élève sur 10, 2 en ville, qui ont la respiration inversée. Ça veut dire que ces personnes ne respirent pas du tout complètement et sont complètement bloquées au niveau de leur plexus solaire, le régent des émotions, et par la même plexus cardiaque, le régent des sentiments. Et du coup, elles sont en permanence comme ça, en tension intérieure. Donc c'est très précieux de retrouver une respiration complète et harmonieuse, celle avec laquelle nous sommes arrivés sur la planète. Alors aujourd'hui, les amis, terminez la théorie et puis on va passer à la pratique. Il vous faudra refaire cette séance un certain nombre de fois pour arriver à trouver une respiration fluide.
Je vais vous guider tout au long de la séance et vous allez voir que c'est très facile et que c'est prodigieux. On ne penserait jamais que le seul fait de respirer convenablement et complètement permet de retrouver autant de vitalité, autant de paix, autant de présence. Eh bien, je vais vous faire découvrir ça, mes amis. Installez-vous sur un tapis ou sur votre lit, pourquoi pas. Mais en tout cas, il faut vous allonger. Et dans le prochain cours, nous apprendrons la base du yoga, c'est-à-dire la salutation au soleil. Donc, dès le prochain cours, il vous faudra prendre un tapis. C'est un format, comme vous allez voir, qui est très réduit. Peu de temps et beaucoup de choses à apprendre, à découvrir, à s'émerveiller. Soyons avec l'état d'esprit d'un voyageur qui va expérimenter de nouvelles choses. Alors, maintenant, je vais vous inviter à vous allonger sur votre dos. Vous allez apprendre quelque chose que l'on appelle Shavasana en yoga. Vous vous allongez de tout votre long, avec vos paumes de main tournées vers le plafond. Allongez-vous sans coussin. Prenez cette habitude d'être sans coussin. Si vous avez tendance à avoir des douleurs lombaires, décollez légèrement vos genoux en mettant des coussins mais sous vos genoux. Voyez, comme ça. Comme ça, ça va annuler la courbure lombaire et ça va vous permettre d'être confortable en Shavasana. Là, je ne rajoute pas de coussins, mais c'est pour vous montrer comment faire. Vous mettez les coussins là, dessous, et le tour est joué. Dans tous les cas, Shavasana, la posture de détente, c'est les jambes écartées à environ 80 cm, les gros orteils tournés vers l'extérieur, les bras à une trentaine de centimètres du corps, les paumes vers le plafond. C'est la posture idéale pour vous détendre. C'est celle à partir de laquelle vous avez le plus de muscles détendus. Simplement, dans un premier temps, je vous propose d'observer vos sensations dans l'ensemble de votre corps. Faites le tour du propriétaire. Ça va vous permettre 3 choses fondamentales. 1. De ramener le mental dans le présent. 2. De renforcer le lien corps-esprit. 3. De recueillir des informations sur vous-même. Allez-y. Très bien. Maintenant, je vous propose d'observer plus particulièrement votre respiration. C'est vraiment l'indicateur de tendance de notre état intérieur. Observez. Courte, saccadée. Elle indique du stress. Longue et fluide. C'est au contraire un témoin de paix intérieure. C'est ce à quoi nous allons aspirer. Mais dans un premier temps, observez. Lorsque vous observez, rien ne change. Vous restez le témoin silencieux d'un état d'être. Rien de plus, rien de moins. Vous allez maintenant passer le pont entre la contemplation et le ressenti. Alors, maintenant, vous allez poser votre main droite, si vous êtes droitier, gauche si vous êtes gaucher, sur votre abdomen. Vous sentez la fourchette sternale, là, vos côtes. Eh bien, juste en bas, là, au milieu de votre fourchette sternale, vous posez votre main droite ou gauche. L'autre main est déposée
tranquillement au sol. Vous inspirez, vous gonflez l'abdomen. Vous expirez, vous creusez l'abdomen. Vous inspirez, vous gonflez votre abdomen. Vous expirez, vous creusez votre abdomen. Chez certains, la respiration est inversée. Avec votre main, vous allez vous forcer à expirer quand le ventre se creuse et à inspirer quand il se gonfle. Si la respiration est inversée, respirez par la bouche et soufflez en appuyant comme si vous souffliez vos bougies d'anniversaire. Inspire par la bouche ou par le nez, ce que tu peux. Souffle par la bouche. Pour les autres qui ont la respiration qui est déjà naturelle, vous continuez à inspirer, gonfler, expirer, creuser. Lorsque vous faites ces profondes respirations, vous pouvez fermer les yeux pour être davantage connecté à vous-même en profondeur. Ok? Concentrez-vous sur votre plexus solaire. Ce que vous avez sous votre main, c'est le régent de vos émotions. Contactez cette partie émotionnelle de vous-même et tout en respirant, donnez-lui des consignes de détente. Allez-y. Si votre menton a tendance à monter, redescendez le menton pour avoir la nuque bien détendue. Allez-y les amis, respirez encore 5 fois, profondément, à votre rythme par l'abdomen. Gardez la main sur le ventre. Je l'enlève pour que vous voyez le mouvement. Lorsque vous aurez terminé vos 5, prenez tout votre temps. Vous viendrez déposer votre main sur la poitrine, sur la zone du décolleté chez les femmes et du haut des pectoraux pour les hommes. Alors, on y va. On va inspirer, gonfler la poitrine et expirer, relâcher. J'enlève ma main, pas vous, simplement pour vous montrer le mouvement de la poitrine. Respirez. Montez et descendez. Si votre poitrine ne monte pas et ne descend plus, c'est que votre chakra du cœur est bloqué. Grâce à la pratique du yoga, ça va revenir naturellement. Continuez tout en écoutant les informations. Eh bien, le fait de monter, c'est pas parce que vous forcez comme une brute, puis que vous relâchez. C'est parce qu'au contraire, vous lâchez. À l'inspiration, vous lâchez, vous vous ouvrez de plus en plus grand et à l'expiration, vous revenez. Inspirez, chantez cette carapace qui lâche. Expirez, revenez. Continuez à lâcher, à vous ouvrir et relâchez. Ouvrez-vous, relâchez. Prenez conscience avec votre main droite ou gauche que vous êtes en contact avec la partie de votre être, de votre corps qui régit les sentiments, la joie de vivre. 5 fois, montez à l'inspire, redescendez à l'expire. Ne forcez pas pour monter. C'est simplement que vous lâchez. Que vous lâchez cette armure qui vous emprisonne, qui vous limite, qui vous attriste. Lâchez cette armure.
Retrouvez la connexion avec la partie permanente de vous-même, votre être. Lorsque vous aurez fait vos 5 fois, prenez tout votre temps. Vous viendrez déposer votre main droite sur le bas-ventre, sur la zone entre les organes génitaux et le nombril, Svadhisthana chakra. J'enlève ma main pour que vous voyez le mouvement. Laissez votre main. À l'inspiration, vous allez gonfler le bas-ventre et à l'expiration, le relâcher. Bien sûr que l'abdomen bouge, mais la respiration va jusqu'au bas-ventre. Inspire, gonfle. Expire, relâche. Continuez à ventiler, à stimuler, à libérer cette zone. 5 respirations. Inspirez, gonflez. Expirez, creusez. Vous faites 5 respirations profondes par votre bas-ventre. Et puis là, vous êtes en train de libérer la zone que vous travaillez. Vous êtes en train de la régénérer. Vous êtes en train de la mettre en conscience, si bien que lorsque vous aurez des tensions, lorsque ça ne se passera pas bien à ce niveau, vous en serez conscient. Faites vos 5 fois à votre rythme. Si vous avez des tensions au dos, si vous n'avez pas de coussin à proximité, tant pis, pliez légèrement les jambes. Ça va permettre de planter votre bas du dos dans le sol. Cette zone est très sensible en ce moment avec les mouvements énergétiques. Donc, je reste comme ça pour bien vous montrer. Très très bien. Lorsque vous aurez terminé vos 5 respirations, vous relâchez vos 2 mains au sol. Et puis maintenant, vous observez vos sensations dans l'ensemble du corps, depuis les pieds jusqu'au sommet du crâne. Juste vous observez détendu. Vous faites le tour du propriétaire. Et maintenant, nous voilà partis pour apprendre les respirations yogiques ou des 3 étages. Vous allez inspirer, gonfler abdomen, bas des côtes, haut des côtes. Et vous allez expirer, haut des côtes, bas des côtes, abdomen. Je m'assieds pour que vous me voyiez et m'entendiez mieux. Mais vous restez dans votre position allongée. Comme dans un cours de yoga, le professeur est assis, les élèves sont allongés, suivez les consignes. Vous avez le professeur chez vous. Allez-y, fermez les yeux, concentrez-vous, gonfle. Abdomen, bas des côtes, haut des côtes à l'inspire. Expire, haut des côtes, bas des côtes, abdomen se creuse. Inspire, gonfle, abdomen, bas des côtes, haut des côtes. Expire, relâche, haut des côtes, bas des côtes, abdomen. Les personnes qui ont la respiration pour l'instant inversée, gardez la main dominante sur l'abdomen pour vous aider à gonfler et creuser. Et vous pouvez respirer par la bouche. Les autres, toutes les respirations en yoga se font toujours par le nez, sauf consigne contraire, car il y a un important centre énergétique qui se trouve là, juste derrière les sinus. Il est très important que l'énergie transite par le front et ne descende pas directement, comme lorsqu'on respire par la bouche. Ce n'est pas du tout la même chose au niveau énergétique. Je vous propose maintenant de revenir à une respiration automatique. Vous venez d'expérimenter la respiration yogique ou des 3 étages. C'est cette respiration qu'il vous faut pratiquer
lorsque vous souhaitez retrouver le calme d'un point de vue émotionnel. Alors maintenant, nous allons être encore plus performants pour qu'en cas de débordement émotionnel, vous sachiez exactement quoi faire. C'est votre donation dans ce premier cours, votre premier cadeau. Un outil très efficace pour arriver à retrouver le calme mental. Allons-y ensemble. Videz complètement votre air. Inspirez, gonflez abdomen, bas des côtes, haut des côtes. Expirez, haut des côtes, bas des côtes, abdomen. On compte. Inspire, aux mains, Om 2, Om 3. Expire, aux mains, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5. Inspire, aux mains, Om 2, Om 3. Expire, aux mains, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5. Aux mains, Om 2, Om 3. Gardez le même mouvement respiratoire. Om 4, Om 5. Aux mains, Om 2, Om 3. Aux mains, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5. Continuez en comptant mentalement à votre rythme. Inspirez, abdomen, bas des côtes se gonflent. Expirez, haut des côtes, bas des côtes, abdomen se relâche. Continuez vos profondes respirations. Soyez le plus fluide possible. Massez vos organes internes. Apportez de l'oxygène à vos muscles, à votre cerveau. Massez vos plexus nerveux. Cette seule respiration vous permet de retrouver la paix. En 5 minutes, face à peu près toutes les émotions, on retrouve le calme. Moi-même, les élèves, nous l'avons testé. Ça fonctionne super bien. Continuez à respirer, continuez à compter. Si vous êtes assis, gardez le dos droit et les épaules détendues. Les débutants, restez allongés au sol, comme indiqué au début. Les anciens, non. Vous pouvez bien sûr adopter la position assis, mais je suis sûre que vous l'avez fait de vous-même. Les deux vont bien, hein? Maintenant, vous allez revenir à une respiration automatique et observer par vous-même vos sensations, constatez par vous-même cet état de paix tellement agréable qui s'installe. Très très bien. Revenez à une respiration automatique. Et maintenant, vous allez plier vos jambes, vous allez tendre vos bras et vous allez venir tomber avec nonchalance sur le côté droit. Et vous allez mettre la main gauche au sol. Vous avez l'oreille droite qui est sur le bras droit et la main gauche qui est posée au sol. C'est ce que l'on appelle en yoga la posture du nouveau-né. Vous avez déjà appris 3 postures. La posture de détente, la posture assis, qu'on va voir maintenant, et la posture du nouveau-né. Vous venez appuyer sur votre main, tranquillement, et puis là, vous allez venir vous asseoir sur votre séant. Vous pouvez vous pouvez croiser vos jambes comme ça. Et si vous avez un coussin, vous pouvez légèrement soulever vos fesses. Sinon, eh bien, vous pouvez prendre les fameux blocs de yoga que vous mettez sous vos fesses. C'est comme vous voulez.
Un coussin fait très très bien l'affaire. Il n'y a pas besoin d'investir dans du matériel, pas dans les cours. Voilà. Voilà. Imaginons que vous êtes là. Ok. Et là, vous allez mettre vos doigts en Chin Mudra. Quatrième chose que vous apprenez durant ce cours. Chin Mudra, l'union entre Atma, l'âme, le pouce symbolise l'âme, et l'ego, Jiva, union. C'est le mot yoga, signifie union. Donc ce mantra, ce mudra représente le yoga, l'union entre la personnalité et l'âme. Allez, on y va. On va mettre les mains au-dessus des genoux. On va ouvrir la poitrine. Faites 3 fois ce mouvement, vous allez voir si ça fait du bien. Ça lâche les tensions. Lâchez. Encore une fois, lâchez. Ok. Maintenant, vous fermez vos yeux. Voilà. Ceux qui sont souples, vous pouvez vous mettre un petit peu plus à l'aise. Ok. Et maintenant, je vais vous proposer de respirer profondément, comme nous avons appris sur le dos. On va inspirer, gonfler abdomen, bas des côtes, haut des côtes. Et expirer, haut des côtes, bas des côtes, abdomen. Gardez les yeux fermés pour placer la conscience à l'intérieur. Vous êtes à l'écoute de vos sensations. Inspire, abdomen, bas des côtes, haut des côtes se gonfle. Expire, haut des côtes, bas des côtes, abdomen se relâche. Continuez comme ça vos profondes respirations. Inspire, expire. Et maintenant, on va mettre les comptes. Vous expirez votre air, vous inspirez. Om 1, Om 2, Om 3. Expire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5. Om 1, Om 2, Om 3. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5. Om 1, Om 2, Om 3, inspire. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, expire. Continuez comme ça vos profondes respirations. Utilisez l'inspiration pour faire pénétrer de la paix et l'expiration pour lâcher les dernières tensions s'il en reste. Continuez à respirer tout au long. Je vais vous apporter des explications supplémentaires. Vous continuez à faire des respirations yogiques ou des 3 étages. Je vous demande de pratiquer cette respiration 5 fois avant de vous endormir et 5 fois au réveil. Je vous explique. Au niveau du plexus solaire, tout au long de la journée, on va accumuler différentes tensions, différentes choses. Et le soir, avant de vous endormir, il est important de nettoyer entre guillemets, ces tensions. Exactement comme on le fait avec les dents. Si on ne se brosse pas les dents après avoir mangé, ça ne va pas se voir. Bon, sauf si vous avez une grosse feuille de salade, mais je vous les parle. Donc ça ne va pas vraiment se voir. Mais avec le temps, il va y avoir des plaques dentaires qui vont s'installer. Et puis ensuite des caries. Ensuite la dent va pourrir et elle va tomber. Donc c'est, éventuellement infecter la mâchoire. C'est exactement la même chose, les amis, avec les tensions émotionnelles. Il est capital de se nettoyer chaque soir. C'est-à-dire que si vous ne le faites pas, vous n'en rendez pas compte. Mais il y a de plus en plus de tensions au niveau de votre abdomen. Votre corps est moins nourri en oxygène. Vous avez des tensions au niveau de l'appareil digestif. Et on va pouvoir voir apparaître des pathologies du style aigreur d'estomac, même des problèmes au niveau foie, vésicule biliaire. Tout est tendu et bien sûr du pancréas, la glande endocrine qui correspond au plexus solaire, le diabète, l'hypoglycémie et compagnie. C'est vraiment un acte de santé, de donner ce massage et de libérer les énergies bloquées. Pour les débutants, 5 fois c'est bien. Pour les pratiquants réguliers de yoga, faites-en 10. Donc c'est vraiment un minimum syndical.
Le soir, avant de vous endormir, libérez, nettoyez votre plexus solaire de grâce. Et le matin au réveil, ne pensez pas que vous n'avez rien fait pendant la nuit. Il s'est passé un tas de choses. Certains d'entre nous s'en souviennent, d'autres non. Ça dépend de notre connexion avec les mondes invisibles et aussi de là où on va. Parce qu'il est plus facile de se réveiller, souvenir d'un rêve où on est resté assez proche, que des rêves où on va très loin, justement. Voilà. Donc, peu importe qu'on se rappelle ou pas, il s'est passé quelque chose. Certains se réveillent en nage ou agités, bien, pas bien. Donc au matin, il est également très important pour nettoyer ces marques physiques, ces marques, émotionnelles, de libérer, de respirer. Et en plus, ça vous permettra de revenir en présence dans votre corps, de ne pas commencer la journée comme ça, complètement dispersé, complètement victime de ses émotions, de ses pensées. Vous allez avoir une qualité de vie complètement différente. Continuez vos respirations pour bien vous familiariser. Dans le cours suivant, nous apprendrons la salutation au soleil. Je suis un professeur qui a une trentaine d'années d'expérience, qui enseigne et a enseigné sur différents continents. J'ai une grande expérience. Ne croyez pas, je suis trop raide, j'y arriverai pas. J'ai donné des cours particuliers à des personnes de tout niveau et dans les cours collectifs également. Je suis le professeur, ou on va dire un des professeurs, mais dans beaucoup de centres à Genève, j'ai lancé le yoga. Donc, j'ai vraiment adapté une pratique à ce public qui vient de partout. J'ai énormément l'habitude de m'adapter à vous. Ayez confiance. Et vous, quel que soit votre niveau, je vous montrerai ce qu'on appelle des variations et des trucs pour vous permettre de faire la salutation au soleil. C'est le deuxième pas, c'est le deuxième outil indispensable pour vous permettre de vivre heureux, dans un corps sain, de recevoir l'énergie cosmique. En plus, avec la modification des énergies planétaires actuelles, il est vraiment important d'harmoniser son corps, quoi qu'on fasse. Parce que sinon, il y a des blocages énergétiques qui viennent rebondir sur des vieilles mémoires. On a mal partout. Et puis, on a toutes sortes de pathologies. Bien sûr, l'énergie est bloquée. Il y a des nœuds d'énergie. Comment voulez-vous? Ça rebondit sur ces nœuds et vas-y que je sois malade. C'est pas la solution. Commencez à faire une discipline qui libère les nœuds énergétiques pour que l'énergie puisse circuler en vous. Maintenant, vous avez libéré le plexus solaire. C'est le premier pas, c'est un grand pas. La prochaine fois, dans la prochaine séance, nous allons apprendre à libérer l'énergie dans l'ensemble du corps. Ayez confiance. Plus vous êtes raide, plus c'est important pour vous de le faire. Et naturellement, on a toujours tendance à faire ce qui est facile. J'ai été pendant un certain nombre d'années professeur dans les centres de sport. Dans les stretching, on a plein de femmes. Elles sont déjà souples. Dans les cours de musculation, style pump, eh bien, il y a principalement des hommes. Les hommes sont déjà forts, les femmes sont déjà souples. Mais naturellement, ils vont dans le cours pour lequel ils ont des facilités. C'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut aller dans le cours pour lequel vous avez des difficultés. Vous allez retrouver votre plein potentiel. C'est important, n'est-ce pas? Eh bien, les amis, je vous remercie et je vous félicite pour avoir suivi ce cours jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo et puis aussi, un peu plus tard, dans un cours où vous allez apprendre la salutation au soleil. Notre prochaine rencontre de yoga vous permettra d'apprendre la salutation au soleil traditionnelle qui représente la course du soleil dans les 12 signes du zodiaque. Elle va travailler sur vous physiquement, énergétiquement, mais aussi au niveau symbolique, donc sur votre inconscient. C'est un outil super, super précieux. Je vous souhaite une excellente semaine et vous remercie. Si vous avez trouvé cette démarche de réintégration de son corps, de retour à soi, de réconciliation intéressante, je vous propose de la partager. L'humanité a besoin, vous savez. Et puis si vous voulez m'encourager et encourager la chaîne, mettez un pouce, abonnez-vous.
Ça, les informations vous viendront naturellement puisque vous êtes abonné. Et le pouce, eh bien, ça me permet de voir qui a apprécié cette vidéo. Mes amis, bonne semaine et au plaisir de vous revoir dans la prochaine vidéo. Namasté. Et comme disent nos amis bouddhistes, que tout vous soit propice.